connaissez ce rappeur qui a écrit cette chanson Whip Nana? Vous savez qu'il est en prison maintenant pour meurtre. Et donc le nom du rappeur est Sento. Et Sento a 17 ans lorsque cette histoire commence, il vit à Atlanta. Et mon frère a des problèmes depuis très longtemps. Comme s'il avait toujours des problèmes en entrant et en sortant des centres de détention pour jeunes au début de son adolescence. Mais malgré tout cela, il a de grands rêves. Il veut vraiment devenir un rappeur célèbre. Alors, un jour de 2015, il est à la cafétéria de son lycée quand, comme par hasard, il se lève et commence à danser. Et donc il commence à composer cette petite chanson. Ouais, tu as compris, c'est cette chanson. Et donc il danse et il chante cette chanson et il dit « Yo ». Cette chanson que je viens d'inventer est géniale. Il va donc voir un producteur qu'il connaît et le supplie de l'aider à enregistrer la chanson. Il dit « Je sais que c'est un succès ». Et le producteur, il ne le ressent pas vraiment. Mais Sento le convainc de l'enregistrer. Une fois qu'il l'a enregistré, il l'intitule « Watch Me ». Et donc il commence à interpréter Watch Me lors d'événements scolaires et lors de fêtes d'anniversaire d'enfants et partout où les gens le laissent l'interpréter. Et les gens deviennent fous de cette chanson, surtout les jeunes enfants parce que vous savez qu'ils aiment faire la petite danse. Et puis il publie officiellement la chanson lui-même sur SoundCloud et elle explose immédiatement. En quelques jours, il a été écouté plus d'1 million de fois. Les gens adorent ça. Et tout ce bruit autour de cette chanson attire l'attention de Capitol Records. Et donc ils le contactent et leur disent « Nous avons vu que ta chanson avait du succès et nous voulons te signer ». Et comme ça, Sento décroche un contrat d'enregistrement et il publie un clip vidéo de la chanson sur YouTube. Et boum, ça explose aussi, près de 2 milliards de vues. 2 milliards de vues sur une seule vidéo. Et bien sûr, les petits-enfants réagissent de tous à la chanson. Vous savez, ils sont tous sur YouTube en train de faire la danse. Et bien sûr, cela prend de l'ampleur et devient une véritable mode de danse. Il y a même des chorales scolaires qui chantent ça. Et donc maintenant, à seulement 17 ans, Sento est soudainement célèbre avec un énorme single à succès alors que 6 mois auparavant, il faisait une petite danse dans la cafétéria de son lycée et maintenant il a des millions de fans, il voyage à travers le monde, il gagne des tonnes d'argent, il est au sommet de son art et rien ne peut le faire tomber jusqu'à ce qu'un certain temps passe et après la vague de succès initiale soudaine de la chanson Whip Nana, Sento a beaucoup de mal à reproduire ce succès et il ne veut pas échouer. Il se met donc beaucoup de pression. Il continue de sortir une nouvelle chanson après l'autre, mais aucune d'entre elles n'atteint le succès de Watch Me. Et les gens commencent à l'appeler un prodige à succès unique, et cela doit lui perturber la tête. Je veux dire, c'était sa première chanson, et c'était un énorme succès, mais personne ne semble se soucier de tout ce qu'il sort d'autre. Et j'imagine que passer d'un lycéen complètement inconnu à un rappeur célèbre en seulement 6 mois, c'est tout simplement trop pour lui. Et il souffre malheureusement depuis longtemps de problèmes de santé mentale. Et ces problèmes de santé mentale combinés aux pressions soudaines de la célébrité ne font pas bon ménage. Et au fil du temps, Sento commence à le perdre. Tout d'abord, vers 2017, il commence à manquer des représentations programmées, ce qui énerve les promoteurs et commence à ruiner sa réputation de professionnel. Puis en 2020, il a environ 22 ans maintenant, lui et sa petite amie se disputent chez eux. Et apparemment, ça devient grave, vraiment grave, parce que soudain, bam, Sento est arrêté pour violence domestique. Voici sa photo d'identité. Et à partir de là, les choses continuent d'empirer. Le lendemain, Sento est libéré et il erre dans un quartier à la recherche de sa petite amie et il porte une hachette et il voit une maison au hasard et pour une raison quelconque, il pense que sa petite amie est à l'intérieur de cette maison. Et voilà, boum, il entre par effraction dans la maison de cet inconnu avec une hachette à la main. Et sa maison appartient à une famille avec des enfants. Et ils sont à la maison. Et Sento voit l'un des propriétaires et il commence soudainement à leur crier dessus, les menaçant avec la hachette. Et cette famille, bien sûr, se dit « C'est quoi ce bordel ?» Alors ils commencent à crier à l'aide et d'autres personnes dans la maison entendent cela. Alors ils arrivent en courant d'une autre pièce avec une arme à la main et la pointent sur Sento en disant « Sors !» et ils se battent avec lui jusqu'à ce qu'ils parviennent finalement à lui arracher la hache de guerre. Puis, sorti de nulle part, un des amis de Sento entre en courant dans la maison et dit « Eh mec, tu t'es trompé de maison ?» Et Sento dit « Oh merde, c'est ma faute !» Et il s'enfuit, tandis que les propriétaires appellent la police. Et donc, bam, la police l'attrape et l'arrête. Ce qui, soit dit en passant, signifie qu'il a été arrêté 2 jours de suite. Mais quoi qu'il en soit, je suppose qu'il est libéré sous caution parce que 2 mois plus tard, une nuit, il conduit à Atlanta et il fait des excès de vitesse et il fait des embardées autour des voitures qui roulent à 143 mètres par heure, ce qui est le double de la limite de vitesse. Et la police finit par l'arrêter et il essaie de dire « Tu ne sais pas que je suis célèbre ?» Baissez la vitre. « Ouais, nous n'avons rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Tu fais 143. Mais j'essaie de comprendre pourquoi tu fais 143. Parce que je suis suivi partout où je vais. Et toi ? Mais ça ne te donne pas le droit de faire le 143. »
s'il y a 10 voitures qui me suivent, je ne peux pas faire le 143 parce que je ne suis pas une personne ordinaire. Et vous pouvez aller regarder sur votre ordinateur et il vous le dira. Et je ne vous mens pas. Officier, avez-vous bu ce soir? Non. Est-ce que quelqu'un a bu ce soir? Non. Tu as juste dit que tu venais du club. Et donc de toute façon il le menotte et l'emmène au poste, mais Celento a encore beaucoup de choses à dire. Quelqu'un me suivait. Tu ne peux pas faire ça. Monsieur, calmez-vous, se détendre, ce n'est pas du relax. Monsieur, vous m'avez manqué de respect quand je vous ai dit ce qui se passait, arrête de me cracher dessus. Je ne crache pas sur toi. Tu l'as, je peux le sentir. Monsieur, vous ne pouvez pas. Tu me craches dessus parce que je suis noir. Est-ce que tu enregistres? Vous enregistrez avec le gouvernement comment ils utilisent un satellite et ils me suivent partout où je vais. Tu sais ça? Non, tu ne le feras pas. Vous ne savez pas comment Donald Trump m'envoie des messages sur mon téléphone tous les jours me demandant de le supplier, de l'aider. Tu ne sais pas ça, n'est-ce pas? Non, tu ne le feras pas. Non, tu n'en sais rien. Et donc, oui, il semble avoir une sorte de problème de santé mentale. Mais bon, bam, la police l'arrête. Voici sa photo d'identité. Et donc Cento ne va tout simplement pas bien et son état mental semble empirer de plus en plus. Mais c'est là que les choses deviennent sombres. Et juste pour que vous le sachiez, nous n'avons pas la plupart des détails de ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire ce que nous savons. Nous savons qu'une nuit de 2021, la police répond à un rapport faisant état d'une fusillade à l'intérieur d'une maison. Et lorsqu'ils arrivent à la maison, ils trouvent un homme avec de multiples blessures par balles aux jambes et au visage. Cet homme se trouve être le cousin de Cento, et malheureusement, il n'y parvient pas. Une caméra de sécurité a montré un SUV BMW blanc fuyant les lieux, tout comme celui que Cento conduisait la nuit où il a été arrêté pour excès de vitesse. Et assez rapidement, la police confirme que la BMW appartient à Cento. Et donc, bam, il l'arrête. Voici sa photo d'identité et à partir de là, Cento admet à la police qu'il a effectivement tiré et tué son cousin. Et donc il plaide coupable. Il n'y a donc pas de procès, nous n'avons donc pas vraiment beaucoup de réponses sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Mais à seulement 27 ans, Cento est condamné à 30 ans de prison.